Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bienvenue à ce 16e concert de la tournée des refuges. Ce soir, à la Cordée. Voilà, nous sommes partis il y a exactement 15 jours d'Abriès dans le Kéra pour un parcours de 37 jours avec 37 marches en montagne et 37 concerts. Donc ce soir, c'est le 16e. On est arrivé aujourd'hui depuis le refuge de la Lavée et on repart demain pour le refuge de la Selle. Et donc c'est le principe de la tournée des refuges, de marcher, se déplacer en montagne et faire des concerts le soir. Alors il y a une question là que tout le monde se pose. La réponse est oui. Vas-y, tout le monde connaît la question. Qui porte la contrebasse? Alors on se relaie pour porter la contrebasse et oui, c'est lourd. Come on Steve, we're late to the gig! Florian Vella, guitariste, chanteur, randonneur, membre de la tournée des refuges depuis 2013. On a commencé l'été 2013, c'était une première expérience, on était 3 musiciens. Avec mon ami Gaspard Pamphilov et Alissa, une chanteuse russe de Moscou. Et on a marché pendant 11 jours dans le massif des Écrins et de l'Oisan et on a donné 11 concerts dans des refuges. Ой, кабы знала, за кем мне быть, с малых лет бы, ой, стала б любить. Ай-яй-яй-яй-яй, раз я-яй, с малых лет бы, ой, стала б любить. Ça a tellement bien fonctionné que l'année suivante, en 2014 donc, on était 9 musiciens, on a marché pendant 31 jours, principalement en Suisse et en Italie. Et ça aussi, ça a été vraiment un succès, le fait que ça change de musiciens, qu'il y ait plusieurs équipes qui tournent, qui viennent les unes après les autres. Et donc l'année suivante, en 2015, cet été donc, on était 9 musiciens aussi, avec 3 nouveaux arrivants, et on a donné 37 concerts en traversant une bonne partie des Alpes françaises. Moi, je me posais des questions quand même par rapport aux capacités physiques quoi, de tous et chacun. C'est quoi en gros que Gaspard nous emmène faire quoi? C'est quoi ce projet de fou furieux d'aller monter jusqu'au refuge à 3200 mètres? Puis j'aime bien l'idée, le concept d'avoir des gens qui vont marcher pour aller venir te voir quoi. C'est pas je vais prendre le métro, je vais prendre le bus, je vais venir voir un concert. Non, je m'en vais faire 3 heures de randonnée, 4 heures de randonnée, des fois 8 pour aller voir un concert quoi. Donc c'est génial quoi. Donc tu sais que le public qui est devant toi, il a autant mérité que toi quoi. Et d'ici quelques années, le projet final de la tournée des refuges, parce que tout ça c'est juste une préparation pour faire la traversée intégrale des Alpes en 100 jours, en 100 concerts, à partir de Ljubljana
en Slovénie et jusqu'à Nice, dans le sud de la France, en 100 jours. Mais pour tout ça, il faut une grande équipe de musiciens et de gens qui vont nous aider à faire tout ça. Je pense que dans toute la troupe des musiciens, je suis celui qui pue le plus des pieds. Ah ouais, c'est tellement la grande. À part que moi j'ai 2 meules de Beaufort à la place des pieds. Oh. Donc cette chemise-là, elle est juste dans les refuges. Elle est à 42 concerts. Voilà, rien que cette chemise a fait 42 concerts en montagne. Задрожало зеркало за окном. Брежет свет на западе речной, и румянит сетку небосклона. Брежет свет на западе речной. Parce que c'est ça qui fait tout de même vraiment le plus de cette tournée, c'est vraiment le fait d'avoir des musiciens de qualité du monde entier dans plein de styles différents et de proposer des vrais concerts. C'est ça qui est vraiment intéressant. Alors chaque année avec la tournée des refuges, on fait un disque avec tous les musiciens qui participent. Et cette année, la particularité, c'est que le disque était enregistré en live, donc dans les refuges et les églises, où on profitait des acoustiques très différentes des lieux et de la magie des soirées dans les refuges. Et donc on a eu 2 super ingénieurs du son qui nous suivaient pendant 25 concerts. Et en fait, il m'avait parlé de ce projet un peu fou de la tournée des refuges. Et je me suis dit que c'était un bon exercice pour expérimenter les conditions extrêmes. Et puis les conditions physiques, il faut que nous, on soit capable de suivre les musiciens qui ont marché quand même jusqu'à 14 heures par jour. Et même au strict minimum, pour enregistrer 4 musiciens ou 5 musiciens, on a besoin quand même de 30 kilos de matériel. Ah, c'est génial, hein. Moi je trouve que c'est merveilleux. Tant que c'est pas moi qui ai apporté le matos, ça se passera parfaitement bien. Non, c'est une super idée parce que c'est effectivement dans les refuges, on a une qualité d'écoute qui est exceptionnelle parce que les gens sont coincés avec nous, ne peuvent pas partir, donc ils sont obligés de rester avec nous et de nous écouter. C'est vraiment des endroits privilégiés dans lesquels on peut se produire et ça a été pour quasiment la totalité des 37 concerts des moments magiques et vraiment incroyables. Donc je sais que les enregistrements vont nous donner quelque chose d'ineffable. Hop. Bon, alors, pas mal. Pareil à François Lapuy. Voilà, arrivé au col de Loc-Martin. Salut Martin, c'est parti, salut Loc. C'est aussi ça, la tournée des refuges, 8 heures de marche sous la pluie avec le vent dans le nez. On est là, on est ici, On est content d'être là et on se rend là-bas. J'avais jamais chaussé de crampons avant l'édition 2015. Je faisais plus de la forêt en fait. Voilà. C'était plus aller ramasser des châtaignes et des champignons et grimper sur des sapins. Ben alors moi je crois que j'étais quasiment jamais allé à la montagne. Comme ça c'est réglé. Gaspard m'avait bien dit si tu viens faire le Mont Blanc par mail et tout, il m'avait dit ça sera avec crampons et tout, donc j'ai bien flippé quand même parce que j'ai jamais fait d'alpinisme avant. Et des gens assez avertis m'ont dit que c'était vraiment de l'alpinisme. Et donc j'ai essayé quand même de me préparer sous les conseils de Gaspard et d'autres amis et essayer de faire des randonnées. Mais les calanques étaient fermées. Les 3 jours où je me suis pointé dans les calanques pour essayer de faire au moins une marche un peu avec du dénivelé, quoi. C'était fermé à cause des incendies et du risque de sécheresse et tout ça.
Donc du coup j'ai juste fait le col de la Gineste. En fait c'est la route qui va de Marseille à Cassis. Et j'ai pris mon vélo de route et franchement j'ai fait monter le palpitant quoi, tu vois. Donc c'est le seul coup de boost que je me suis mis avant l'ascension quoi, tu vois. Donc mais finalement on l'a fait. Carrément une basse qui s'équipe avec un baudrier, avec le contrebassiste qui essaye son baudrier, qui a juste ses crampons et tout. Tu vas dire le mec il va monter dans un couloir de montagne à travers les cailloux pour aller se rendre sur le lieu de concert, quoi, sur la scène. C'est quand même délire quoi. C'est quand même délire. Et entre temps, on te dit on arrive au refuge du goûter quand même, on monte là dans la neige, on part à 5h du matin à la frontale, la contrebasse sur le dos. C'était pas écrit dans le contrat pour le concert ça. Et puis on arrive, on se dit putain, à midi on arrive au refuge du goûter, trop facile. On va faire le sommet maintenant. Parce que bon, à la limite, refuge du goûter 13h, aller-retour 19h, ça va le faire, hein, on va arriver à temps pour le concert. Et donc tu te retrouves à 19h, les crampons aux pieds. Et tu fais mais merde, dans 5 minutes il faut que je sois accordé quoi. Tu vois, t'as à peine récupéré ton souffle, t'as eu la gerbe, la nausée, le mal de tête, un truc de mal des montagnes, et puis t'as les crampons, tu fais, et les autres ils font allez, il faut aller jouer et tout. Ça c'est délire. Alors que quelques heures plus tôt, t'avais le Gaspard avec ballotté par le vent avec la contrebasse qui était une prise de vent incroyable sur la dernière arête là, du Mont Blanc. Moi j'ai presque pleuré sur cette arête tellement c'était dur et magnifique à la fois, tellement c'était intense là quand on est passé juste, on voyait l'Italie derrière là. C'était l'Italie je crois, hein, quand on a dépassé voilà, tout le monde, enfin c'était... Let her go, let her go, let her go, God bless her. Wherever she may be, ocean has searched the whole world wide over. Oh, she'll never find a sweet mate like me.